Le centrisme et l'égocentrisme sont deux termes distincts. L'égocentrisme est une manifestation subjective de l'ego et se manifeste par un manque de maturité et une incapacité à se mettre à la place des autres. L'individu égocentrique ne parvient pas à reconnaître les vertus chez les autres et est aveuglé par une fausse conception de lui-même. L'égocentrisme est une forme d'immaturité et empêche l'individu d'être véritablement humain et de communiquer efficacement avec les autres. En revanche, eucentrique signifie être conscient et égaliser ses rapports avec les autres. L'individu centrique respecte le pouvoir et la capacité de réalisation des autres, tout en se réalisant pleinement lui-même. Il cherche à égaliser constamment ses rapports avec la société et crée une ambiance qui favorise l'épanouissement et la créativité. L'individu centrique ne cherche pas à conditionner son environnement selon ses préférences, mais cherche plutôt à renouer des valeurs avec son entourage. Il est également attentif à l'équilibre et à la santé des rapports entre lui et la société. L'égocentrisme se caractérise par la focalisation sur soi-même, tandis que l'être centrique cherche à établir une communication et un équilibre avec les autres. L'égocentrisme peut être surmonté en développant une conscience universelle qui permet de voir au-delà de l'illusion de son propre ego. L'individu gagne ainsi en centricité, basée sur le rapport entre l'âme et l'ego plutôt que sur le rapport entre l'ego et la personnalité. Le centrisme et l'égocentrisme sont deux conceptions de l'être humain qui diffèrent par leur rapport à l'ego et à l'âme. Le centrisme est le plus fondamental car il permet à l'homme de développer constamment un amour plus grand pour les autres et pour lui-même, sans se négliger ni se priver de vivre. En revanche, l'égocentrisme tend à renforcer les liens entre l'individu et lui-même, créant souvent des dommages dans ses relations avec les autres sans en être toujours conscient. Comparer ces deux états d'esprit permet de réaliser leurs nuances et leurs différences. Le centrisme organise la psychologie de l'individu et favorise des relations saines et équilibrées, tandis que l'égocentrisme repose sur une personnalité immature et peut causer des ruptures dans les relations. Reconnaître la qualité supérieure de l'homme conscient permet de se méfier de l'égocentrisme et d'apprécier l'approche plus objective et naturelle de l'être centrique. Le centrisme n'est pas seulement un état d'esprit, mais une puissance vitale qui permet à l'homme de vivre avec les autres plutôt que contre eux. En revanche, l'égocentrisme force l'individu à se manifester d'une manière qui ne respecte pas les lois de la vie, car il n'a pas encore trouvé l'équilibre intérieur nécessaire. L'exploitation de l'homme par l'homme est fondée sur l'égocentrisme, qui ne reconnaît pas la conscience universelle de l'ego et perçoit la réalité de l'individu de manière déformée et subjective. Ce texte traite de l'importance du centrisme dans la vie de l'homme. L'égocentrisme est critiqué car il conduit à l'exploitation des autres et à l'isolement de l'individu. En revanche, le centrisme permet à l'individu de se connecter avec les autres et de développer ses qualités. La conscience supramentale est présentée comme la clé pour atteindre cet état centré. L'auteur souligne également l'importance de la conscience universelle et de la réalité intelligente qui influe sur nos comportements. Est décrit comme une forme d'incarcération qui limite les potentialités de l'individu, tandis que le centrisme ouvre la porte vers une réalisation infinie de la vie. Il est donc essentiel de reconnaître la différence entre ces deux états d'esprit pour pouvoir évoluer vers le centrisme et vers une conscience supérieure. Le texte explique la différence entre l'égocentrisme et le centrisme. L'égocentrisme se caractérise par une réflexion constante sur soi-même et un désir de réaliser des choses pour sa propre satisfaction. En revanche, le centrisme implique une conscience plus élevée de soi-même et de son rôle dans le monde, ainsi qu'une capacité à être réceptif aux forces créatives universelles. L'égocentrisme est vu comme un état d'esprit malheureux, alors que le centrisme offre une vie plus simple, paisible et en accord avec la conscience universelle. Devenir centré demande de diminuer l'illusion de soi pour laisser place à une nouvelle forme de vie guidée par le courant de la vie. Est caractérisé par l'effort constant de réaliser ou d'imprimer quelque chose, tandis que le centrisme devient de plus en plus passif et réceptif à l'énergie de l'âme. Il est important de comprendre et de saisir la différence entre les deux pour progresser dans la conscience du supramental. Le centrisme est plus qu'une simple valeur morale, c'est un pouvoir interne qui permet à l'individu de devenir conscient de ses faiblesses et de ses divisions afin de les transcender dans une perspective plus intégrale. Il revient à l'humanité, dans les siècles à venir, de réaliser des œuvres qui permettront à tous les hommes d'être heureux, grâce à une conscience universelle et une union. L'égocentrisme symbolise la décadence de l'homme, tandis que le centrisme préfigure un nouvel avenir pour l'homme de demain.